bienvenue sur le troisième épisode de l'affiche avec Swave. Aujourd'hui, il nous raconte la fois où on lui a volé une paire. Il vous explique aussi comment lancer un business avec 100 euros. On parle également du refund, du hold. La partie 3, c'est maintenant. Et donc ton business actuel, il fonctionne comment? Concrètement, comme tu l'as expliqué un peu avant, tu te fournis aux US, tu importes en France, ensuite tu revends via ton site directement. Est-ce que toi, tu as des problématiques par rapport aux expéditions? Je crois que j'ai vu des stories où tu avais des problèmes quand tu avais volé des paires, il me semble. Je sais pas si c'était... Ouais. Alors ça date un peu. Alors l'histoire de voler des paires, ça c'était une histoire de fou. Un mec qui vient avec son pote une fois me chercher une paire. Ouais. Les deux ensemble, ça, donc les deux m'avaient envoyé des DM, etc. Donc je savais plus lequel il m'avait acheté. Donc je lui vends sa paire, etc. Une semaine après, un des deux mecs m'envoie un message pour m'acheter une paire. Et son pote, qui était venu avec lui, m'a envoyé un message sur son compte à lui, en me disant quelle heure pour le rendez-vous? Ouais. Sauf que c'était l'autre mec. Il m'a pris la paire alors que l'autre m'avait déjà payé via PayPal. Il s'est barré. Et en fait, l'autre mec m'a dit bah t'es où? Je lui ai dit bah je t'ai donné la paire. Il me dit ah non je suis jamais venu. Et en fait les mecs s'étaient embrouillés entre temps et le mec lui avait volé la paire. Ah ouais. Donc ça truc de ouf. Donc j'ai dû refund le mec alors que moi j'ai perdu la paire. Après heureusement c'était une paire qui valait 30 balles donc je m'en fous tu vois mais. Ouais ça va mais c'est dans l'histoire ouais, c'est de ouf tu vois. Ouais, genre te dire que le mec s'est déplacé etc pour voler une paire à 30 balles bon moi ça me fait doucement rire. Et puis après qu'est-ce que j'ai eu comme problème récemment, c'est des mecs qui en fait les gens avec l'argent ils ont peur de perdre leur argent pour bêtement tu vois. Et j'ai eu deux problèmes récemment avec PayPal via mon site en fait. En gros quand tu achètes sur mon site avec PayPal tu peux une fois que tu as reçu la paire faire un litige. Et après là je devrais pas dire ça parce que ça se trouve il y a plein de gens qui vont le faire mais en fait tu peux créer un litige mais après je suis tellement droit dans ce que je fais et je prends tellement des photos de tout, je filme en fait quand je fais mes emballages je me filme comme ça j'ai pas de soucis tu vois je sais. Et donc du coup en fait j'ai eu 2-3 mecs qui ont fait des litiges à PayPal. Le premier parce qu'il habitait à La Réunion, alors en gros il voulait payer moins de frais de douane, donc ça c'est assez risque et péril, si jamais il se fait attraper par la douane c'est son problème. Il voulait payer moins de frais de douane donc j'ai mis que le colis valait moins cher. Du coup il est passé en Colissimo Eco et il habitait à La Réunion. Et en fait ce colis a pris 2 mois à arriver. Ce colis a pris 2 mois à arriver et donc du coup au bout d'une semaine ça l'a saoulé, il a fait un litige. Et sauf que moi la paire était déjà partie. Donc j'ai contacté PayPal, ils m'ont donné raison tu vois, mais donc ça c'était le premier mec. Et deuxième mec c'était assez récemment, c'était dans le dernier drop, achète une Jordan 4 métallique quasi neuve, donc je lui vends 450 balles. Et donc tu vois 450 balles c'est beaucoup, quand t'as un trou de 450 balles ça fait peur tu vois. Et donc du coup en fait moi je reçois une notif de PayPal qui me dit vous avez un dossier ouvert, 450 euros, Jordan 4 métallique, tout ça. C'était même 460 euros et quelques parce que tu sais, il y a les frais de port qui vont avec. Et donc, du coup, j'ai un gros truc comme ça. Je fais putain, c'est quoi cette merde? J'ouvre. Et en fait, le mec m'avait envoyé un message 5 minutes avant. Donc, c'est pas genre 1 heure, 2 heures avant, 5 minutes avant. Pour me dire, mec, j'ai un problème, ta paire est fake. Il y a l'étiquette de prix sur le côté. On rappelle que mes paires viennent des États-Unis. Donc, c'est normal qu'il y ait l'étiquette de prix sur le côté. Du coup, je capte. Et en fait, le mec a paniqué. Et au bout de 5 minutes, je lui avais pas répondu. Il a fait un litige à PayPal, tu vois. Ah ouais. Après, si tu l'as expliqué, il n'y a pas de... Non, c'est sûr, mais en fait, les mecs ont peur, mais de fou. Ils prennent des risques avec ton argent, tu vois, parce qu'ils font le litige à PayPal. Après, des fois, ça peut prendre du temps, le temps que le PayPal réponde, donc ton argent prend du temps à arriver. Et en fait, ils prennent des risques avec ton argent, alors que putain, il m'avait demandé 5 minutes avant. Il faut savoir que j'ai des centaines de DM par jour, c'est pas pour faire le mec ni rien, mais j'ai des centaines de DM par jour, j'ai même du mal à répondre à tout le monde, et si je répondais à tout le monde, je pense que je passerais ma journée à faire ça. Et du coup, j'ai pas eu le temps de le voir sur le moment, le mec il m'a annulé direct le truc. Heureusement, il a été assez compréhensif quand je lui ai expliqué, et puis il a directement clôturé le litige, mais sur le moment, ça fait un peu paniquer. Ouais, j'imagine. Tu vois là, le truc là, hop, 450 balles en attente, tu te dis ah, je te jure. Cette notif elle fait peur. Je te jure. Tu te dis putain mais c'est quoi ce bordel tu vois, parce que franchement 450 balles c'est pas du tout négligeable, surtout quand tu sais que en fait 450 balles ce serait négligeable, mais quand tu sais que tu dois payer les impôts c'est plus négligeable tu vois, donc Du coup toi tu penses quoi des mecs qui sont dans le refund et qui se filment genre sur TikTok et tout, qui s'affichent, alors qui sont dans le refund déjà, qui devraient avoir honte, mais en plus genre qui s'affichent avec des sommes qui sont volées entre guillemets quoi. J'espère qu'ils se feront attraper. Ça peut être un peu connard, un truc comme ça, mais c'est littéralement du vol. En plus, il y a 0 vanne, ouais, c'est du vol, mais il y en a qui font du refund sur Vinted, et ça, je trouve ça, c'est encore pire, tu vois. Parce que concrètement, le refund, déjà, tu mets en galère, en vrai, tu mets pas en galère les grosses entreprises, tu mets en galère le transporteur. Et après, c'est le mec qui transporte ton colis qui se prend tout à la gueule. Le mec, il a rien demandé, il a juste fait son taf. Et pour Vinted, c'est encore pire, parce que pour Vinted, du coup, le mec,
qui perd. Moi, ils ont fait du refund sur un Sweet Céline que j'avais vendu à l'époque, genre j'avais perdu 300 balles et tout. Vinted, ils ont mis 6 mois à me payer. En vrai, 300 balles sur 6 mois, c'est long, genre quand t'as un trou de 300 balles et que tu commences. Et genre, tu te dis, le mec, il a aucune piquée, tu vois. Après, genre, il se disparaît de la nature. Vinted peuvent plus rien faire et genre, c'est Vinted qui m'a remboursé, c'est même pas le mec, tu vois. Donc le mec, il s'en sort tranquille. Déjà, tu as eu la chance d'être remboursé, parce que Vinted, Bah, c'est rare qu'ils soient compréhensifs et qu'ils remboursent les gens. Là, j'ai parlé 6 mois avec eux et tout, genre vraiment, Ouais. j'ai menacé, genre, j'ai dit des... Non, mais t'as totalement raison. Oui, dans les faits, t'as aucun pouvoir sur eux, C'est mais sûr. t'as raison, entre guillemets, de leur faire peur. Mais, entre guillemets, ces gens-là, je ne les considère même pas comme des resellers. Et Ouais, c'est sûr. combien de fois sous les TikTok, je vois Tech Refund, venez en DM. J'ai un pote qui a cop la Dunk Union. Récemment, il y a un mec sur Vinted qui lui a dit, ouais, je te donne la tech pour te faire refund et je te paye 150 balles en plus. Ouais, Bah voilà. non, si je peux te faire refund, ce serait con que je te la donne à 150 balles, tu vois, ce serait bête. Enfin, entre guillemets, ces mecs, ils veulent juste complètement niquer les gens, et puis c'est un truc littéralement pas légal. Ouais. Donc j'espère pour eux un jour qu'ils se feront attraper pour leur faire comprendre qu'entre guillemets il y a des lois dans ce pays et que tu ne peux pas faire n'importe quoi et que ce genre de truc ça te nique. Bah, alors comme tu l'as dit, ça te nique pas des entreprises, mais ça te fait des trous dans les entreprises et ça te nique des particuliers. Par contre sur Vinted ça te nique des particuliers. Moi j'ai la chance et je touche du bois. Ça se trouve ça va m'arriver la semaine prochaine. Je touche du On bois. en a trop parlé dans le Je podcast, n'ai- c'est foutu. je te jure, je n'ai jamais pris de refund, je n'ai jamais eu de colis perdu, je n'ai jamais eu de galère comme ça. Ouais. Mais c'est juste de la. Enfin, moi je trouve ça débile, tu vois. Ouais, carrément, je suis d'accord, totalement d'accord. En vrai, le refund, c'est vraiment à mettre à la poubelle et c'est même pas une solution si t'as pas d'oseille. Oh non, carrément. J'avais quelques Carrément. questions à te poser pour ceux qui nous écoutent, qui sont jeunes et qui sont dans nos âges, tu vois, qui veulent se lancer dans la sneakers, dans l'entrepreneuriat. Quel conseil tu pourrais donner, même si tu as déjà donné pas mal, si tu veux vraiment débuter, on va dire avec un budget de 100 euros, tu vois, même pas 300, 100 euros, un tout petit budget, tu veux te lancer dans la sneakers, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Est-ce que ce serait de péter des dunks d'abord à 100 balles DS? Est-ce que ce serait de commencer par acheter des paires d'occasion et de les revendre et faire du profit? Voilà. Ouais. Alors avec 100 balles, déjà, alors première chose c'est oublier les holds, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent hold parce qu'ils entendent beaucoup parler de ça, mais oubliez les holds en dessous de 5000 euros de capital, je pense. Parce que c'est juste bloquer votre capital bêtement, je trouve, personnellement, ça c'est mon avis. Après, pour comment commencer, tu vas avoir deux choix. Soit comme tu l'as dit, tu essaies de péter une dunk soit sur Nike, soit en in-store, soit en online sur Zalando, etc. Qui peut être un bon moyen parce que tu peux te faire un gros bénéfice assez rapidement. Soit tu te dis que tu veux entre guillemets avoir du mouvement, c'est-à-dire que tu veux pas avoir genre une paire, attendre qu'elle se revende, etc. Mais tu veux plutôt avoir genre 2-3 paires, peut-être un peu moins chères, et donc du coup avoir beaucoup de mouvement, etc. Commencer à vendre tes premières paires. Dans ce cas-là, je te conseillerais entre guillemets de commencer avec le resell de paires portées. Alors du coup sur Vinted, mais quand tu commences c'est compliqué Vinted parce qu'il faut savoir authentifier une paire. C'est compliqué, mais pour ça je vous invite à regarder plein de vidéos sur YouTube avant de commencer, même pour vous informer, pour savoir comment acheter une paire, comment l'authentifier, etc. Et puis c'est un peu une petite auto-promo, mais regardez mes séries. Pour commencer avec XRO. Je sais que là récemment j'ai commencé, enfin récemment, ça fait peut-être quelques mois maintenant, mais j'ai une série qui est comment passer de 50 euros à 5000 euros grâce au resell. Okay. Et vraiment c'est que de l'argent des 50 euros de base que j'ai transformé, etc. Il y a un tableur même pour être sûr que je triche pas. Et aujourd'hui, au bout de 2-3 mois, en sachant que je suis pas du tout actif sur la série, je crois à plus de 1000 euros, tu vois. Ok. Attends, je te coupe vite fait. Est-ce que tu vois qui c'est Seth Fowler? Oui. Ça c'est incroyable. Oui, je vois. C'est comme ce que tu fais aux États-Unis et je trouve ça vraiment incroyable. Alors attends, il faut que je regarde alors parce que dans ma tête c'était pas celui que je crois. C'est créer une collection de sneakers, c'est en partant de 20 euros, $20. Je sais pas si tu oui, peux. ok, oui. Alors c'est bien le mec que je vois, mais par contre j'ai jamais vu sa série. Ok. Elle est incroyable. Cool. Je connaissais pas sa série, mais c'est. Ok, faudrait que je regarde parce que tu sais, moi je connaissais surtout sa chaîne, tu sais, pour les reviews. Il a souvent les paires en avance. Donc je la connaissais pour les reviews. Mais ok, cette série c'est intéressant, je la connaissais pas, je vais regarder, je pense c'est ok. Non, je connaissais pas, mais ok, c'est cool. C'est vraiment lourd. Franchement, c'est comme toi, mais ils ont plein de shops aux États-Unis que nous on n'a pas en France. Je sais pas si tu vois. Enfin, si, nous c'est genre des magasins de. Comment ça s'appelle? De prêt-à-porter qu'on a donné, qui ont fait. Enfin, en gros, c'est des vêtements pas chers. Les trucs comme ça. Ouais, genre. voilà, exactement. Ok, je vois exactement. Ouais, en gros, de la seconde main, ils peuvent choper des paires pas chères. C'est ça. Voilà. Ouais, et puis aux États-Unis, ils ont plein de trucs. Ils ont ça. Ils ont les sneakers event, putain, ils ont un nombre d'event sneakers. Ouais. Et en fait, du coup, vu qu'ils en ont beaucoup, les gens ils vendent pas cher, tu vois. Et c'est pour ça que moi, entre guillemets, alors je sais pas si c'est dans tes questions. Donc si c'est dans tes questions, je vais pas te niquer tes questions. Est-ce que après on parle de mes objectifs d'évolution ou pas?
Ça arrive. C'est vraiment la question suivante. Ok, alors je te laisse tranquille, je te laisse faire tes questions. À chaque fois, t'es vraiment à la question d'avant. Je te jure. Du coup, pour finir, juste pour les conseils que tu peux donner aux jeunes, pas de hold, ça je comprends totalement, parce que même moi, tu vois, le hold, j'ai du mal. En fait, je vois ça vraiment long terme, parce que par exemple, tu vois, les dunks, c'était vraiment... Ça a mis du temps avant de revenir. Et je considère que quand les dunks, ça va s'effacer au profit d'une nouvelle paire, ça va peut-être mettre 2, 3, 4, 5, 6 ans à revenir. Et comme les dunks avant, elles étaient rockées à fond et c'était pas du calcul pour revendre, etc., les stocks ils disparaissaient en fait parce que ta paire était rockée, elle disparaissait, il n'y en avait plus sur le marché. Mais là, les mecs qui hold, en fait, ils gardent les paires sur le marché. Donc au final, quand Nike ils vont restock dans 2, 3, 4, 5, 6 ans, le problème c'est qu'il y aura toujours du stock en fait qui seront coffrés chez des gars, chez des gars. Et donc en fait ces stocks là ils vont revenir sur le marché et il y aura une offre de fou dès le départ. Donc là tu vois, quand on voulait péter une dunk il y a encore 2 ans, tu vois, c'était assez compliqué. Tu en avais même en outlet des fois si t'avais de la chance. Maintenant c'est quasiment impossible d'avoir une dunk, même une dunk qui est pas limitée, tu vois. Bah c'est exactement... Imagine que tu aurais eu un mec dans les années 80, enfin en 1985 qui t'aurait gardé 100 paires de Chicago neuves dans son grenier. Aujourd'hui la Chicago elle aurait pas valu 20 000 balles, tu vois. Pourquoi est-ce que ça vaut aussi cher? C'est parce que ça n'existe pas, c'est impossible à trouver, tu vois. Donc comme tu dis, si jamais tout le monde coffre et que dans quelques années la hype de la dunk revient, et bah les dunks actuels ne vont pas valoir autant d'argent parce que tout le monde coffre en fait. Et c'est par exemple tu vois là, c'est la Vénissé je crois, la dunk Vénissé, tout le monde hold. Mais tu te dis comment tu penses que cette paire va monter si personne rock la paire? Personne ne la porte. Honnêtement, je crois que je ne l'ai jamais vue dehors portée par quelqu'un. Donc, ça me paraît compliqué d'avoir une paire qui monte si personne ne la porte et que tout le monde la garde neuve, tu vois. Carrément. Donc le hold, on évite pour les jeunes qui veulent commencer. Qu'est-ce que tu aurais d'autre peut-être comme conseil? L'occasion, Vinted ou Vinted tu recommandes? Ouais, du coup, l'occasion, mais donc du coup, faire attention, bien se renseigner sur comment authentifier une paire. Et Vinted, franchement, ça peut être vraiment un truc cool. Et pour commencer sur ses premiers billets, franchement, ça marche bien, tu vois.